La chronique, c'est bon pour la santé. C'est avec le docteur Serge Rafal tous les matins sur Radio J. Bonjour docteur. Bonjour Ilana. Alors ce matin, on va parler d'une méthode très en vogue actuellement, mais que beaucoup ne connaissent pas, ou peu en tout cas, ou dont ils ont une fausse ou une mauvaise image, la méditation en pleine conscience. En effet, Ilana, la méditation a longtemps traîné la réputation d'une pratique purement spirituelle, réservée à un cadre restreint et particulier. Cette méthode millénaire, qui ne s'appuie sur aucun dogme ou croyance, a progressivement intégré la médecine occidentale dans des indications variées qui tournent autour du stress et des troubles de l'humeur. Et la pleine conscience a favorisé sa diffusion, déculpabilisant ceux qui avaient du mal avec la technique proprement dite de méditation pure, n'arrivant pas à faire le vide dans leur tête. Alors c'est quoi la pleine conscience ? C'est ce qu'on pourrait appeler une introspection contemplative. Elle consiste à orienter son attention sur ce qui se déroule ici et maintenant, en soi, les émotions, les pensées, les sensations, et autour de soi, les bruits, les odeurs, dans la tête et dans le corps, sans analyser ni juger ce qui se passe. Son objectif est de profiter du moment présent pour écouter ou s'écouter et ressentir pleinement afin de libérer l'esprit des pensées et préoccupations incessantes qui vont et viennent et atteindre la détente en une sorte de paix intérieure. Cette forme de méditation permet ainsi d'accéder à l'état de pleine conscience en se recentrant sur l'essentiel. Alors est-ce qu'on peut revenir peut-être sur les indications ? Principalement la réduction de l'anxiété et du stress, le contrôle des émotions, l'amélioration du sommeil, les problèmes de surpoids, la douleur chronique. Alors comment agit-elle cette méditation ? En s'appuyant sur la neuroplasticité cérébrale de découvertes récentes, l'imagerie montre en effet une réorganisation des circuits et surtout le développement de nouvelles connexions neuronales qui sous-tendent la régulation de l'attention et des émotions. Et en pratique, comment la mettre en place alors ? La méditation nécessite un apprentissage, de préférence avec un professionnel de l'accompagnement, et de l'entraînement. On y arrive rarement la première fois, surtout seul. Une séance dure de quelques minutes à 1 heure. On médite le plus souvent en position assise, parfois les jambes croisées dans la posture du lotus que connaissent tous ceux qui font du yoga, ou en position allongée, avec toutefois au début le risque de s'endormir lors de séances longues. Certains déjà entraînés arrivent à méditer en marchant. Chacun, en réalité, choisit la position la plus propice à la relaxation mentale et corporelle. On peut débuter en maintenant son attention 5 minutes sur les ressentis d'une partie du corps, par exemple la main, en s'aidant d'une respiration calme à 4 temps pour décrocher. Inspiration profonde de 4 secondes, pause de 4 secondes, expiration de 4 secondes, pause de 4 secondes. Puis on se concentre sur le ressenti physique de la partie du corps choisie, ici la main, sa température, son tonus, son poids. On laisse passer les pensées et les émotions associées à ces ressentis sans les chasser ni les retenir. On peut ensuite passer à une autre partie du corps ou au corps tout entier. On apprend ainsi à ne pas se laisser envahir par les pensées, les émotions, les ressentis. Si les pensées s'égarent, on se recentre immédiatement sur les sensations physiques. On parle donc de la méditation en pleine conscience. Alors en conclusion, Serge ? Il n'est pas nécessaire de méditer au nom de Jésus, de Bouddha ou de qui que ce soit. Il suffit de méditer, tout simplement méditer, nous dit Yehudi Menuhin. Suivons les conseils de cet artiste à l'archet si délicat et mettons en place quotidiennement une dizaine de minutes bienfaisantes de pleine conscience. Merci beaucoup Serge Rafal d'avoir été avec nous ce matin, comme tous les matins sur Radio J. Une chronique santé à retrouver bien sûr en podcast sur notre site internet radioj.fr et en vidéo sur notre page YouTube.